Gloire au Seigneur. Voilà. Me tenir pour remercier le corps pastoral qui définit de moi cette grande responsabilité pour aborder ce sujet du jour, le signe qui précède le retour de Jésus. Nous demandons l'attention beaucoup parce que ce sont des thèmes qui sont très importants, non seulement les très importants, mais liés à l'actualité. Ce soir, je vous invite pour ouvrir la Bible, pour lire plusieurs passages. Premier passage, je trouve dans Matthieu chapitre 24, le verset 1 à 14. Deuxième passage, toujours Matthieu 24, verset 23 à 27. Et troisième passage, Matthieu 24, le verset 33. Nous pouvons suivre l'écran, nous pouvons projeter l'écran et nous pouvons inviter le frère Dormen pour capable faire la lecture. Bonsoir frères et sœurs, on va faire la lecture. Discours sur le mont des Oliviers, destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Comme Jésus s'en allait ou sortait du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Quand plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est là dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Voilà au travers de ce passage du jour qui nous prend pour lecture, nous capables de trouver que l'origine de sa premier sous-thème du jour dans ce séminaire, c'est-à-dire le signe qui précède l'avènement du Seigneur ou le retour de Jésus. C'est une des questions que les disciples posaient au Seigneur Jésus. Ces questions sont, Matthieu 24, 3, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Deux questions dans une seule question
parce que l'avènement du Seigneur et la fin du monde sont deux événements différents. Et pour nous, dans ce séminaire, ce qui intéresse à chacun de nous, c'est quel est le signe de ton avènement. Ce qui explique, frères et sœurs, qu'il y a des signes qui nous pour trouver, qui précèdent, qui peut être avant cet avènement du Seigneur, cet retour de Jésus, première phase. Laisse-moi définir et laisse-moi expliquer ce que c'est l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, c'est le moment que Jésus pour venir chercher son Église. Nous décrivons comme le retour de Jésus, première phase. Moi, explique-moi, première fois, Jésus vient venir dans la terre, qui vient prendre un écho semblable comme à nous, 2000 ans de cela plus. Et puis il retourne au ciel. Et puis il pour retourner pour venir chercher son Église, pour qu'il y amène lui au ciel, vers le Père. C'est ça le retour de Jésus, première phase. Et puis pour la deuxième fois, Jésus pour retourner, il pour venir combattre l'Antichrist. Ça, nous appelons deuxième phase. Tous les deux, c'est le retour de Jésus, mais nous bien préciser première phase et deuxième phase. Et nous pouvons faire référence dans le retour de Jésus, première phase, c'est-à-dire là que Jésus pour venir chercher son Église, c'est-à-dire l'avènement du Seigneur qui, dans la troisième session, nous pourrons regarder. Alors, l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus, nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 10 à 11, nous capables de lire au projecteur, Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 10 et 11, comme ils, c'étaient les disciples, avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, pendant que Jésus fin allait, voici deux hommes vêtus de blanc, c'est-à-dire deux anges, fin apparaître à eux et fin dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. C'était l'ascension du Seigneur. Pendant que Jésus l'était élevé, qui peut enlever, deux anges viennent apparaître, viennent faire cette proclamation de l'avènement du Seigneur, de ce retour, première phase, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce Jésus, frères et sœurs, qui finit pour la première fois, 33 ans et demi sur cette terre, et 3 ans et demi de ministère, il finit au ciel. Et ces deux anges finissent affirmer, finissent donner cette assurance aux disciples et à nous aussi ce soir, que Jésus reviendra de la même manière qu'il nous peut trouver, que les disciples trouvent Jésus au ciel. C'est ça que nous les croyants, nous peut attendre. C'est ça que nous les croyants, c'est une espérance vivante pour nous. Et puis on a des signes avant que cela arrive. Que veut dire signe? Signes, ce sont des indices. Signes, ce sont des preuves. Signes, ce sont des révélateurs, des témoignages, des attestations, des démonstrations de ce qui peut n'a pas devant. Exemple, nous connaissons, il y a un signe partout, signe ou bien panneau, dans un chemin qui montre nous un rond-point devant. Il y a le feu rouge, le robot, il y a dedans, il y a un danger, il y a un travail, besoin ralenti. La route est glissante, surtout quand l'époque la pluie, voilà, la route est glissante.
ou bien il y a une main road, il y a un chemin central par devant, besoin ralentir, besoin freiner. Dans certains pays, il y a des animaux qui peuvent passer et finir indiqué, il y a un crossing devant tous ces signes qui nous connaissent, qui nous habituent à regarder. Voilà, ce sont des signes. Ce sont des signes écrits. Ce sont des signes qui finissent mettre en place. Ce sont des signes qui nous avons besoin de lire pour attirer nous l'attention. Des signes qui finissent placer visiblement pour montrer nous que pendant qu'il nous peut marcher, ou bien pendant qu'il nous peut conduire, c'est qui attendent par devant. Oh Dieu, aussi pareil, frères et sœurs, il de nous un signe qui précède, qui avant l'avènement du Seigneur, avant le retour de Jésus, première phase, ce retour de Jésus qui il promène son Église, ses enfants, ses élus à lui dans la gloire, dans sa demeure, dans le ciel, dans le paradis, dans la félicité de Dieu, là que Dieu demeure. Et là côté aussi un ange, là côté aussi ceux qui finissent devant nous, c'est-à-dire ceux qui finissent morts dans le Seigneur, ceux qui finissent morts dans la foi. Et nous aussi un jour, nous poils dans le ciel, dans cette demeure que le Seigneur finit préparer pour tout à chacun de nous. Amen. Une chose est certaine, et moi je voudrais attirer l'attention sur cela, c'est que quand Dieu ou bien Jésus donne nous un signe de ce qui peut arriver, ah ben cela peut arriver exactement. Cela peut arriver comment fin dire, comment fin prévu, comment fin dire en avance. Il n'y a aucun lieu pour nous douter. Il n'y a aucun lieu pour nous ne pas croire. Non, c'est signe qui finit écrit, c'est signe qui finit dire. Depuis que Jésus finit dire ces choses, ah ben cela finit arriver. Et encore peut arriver. Alors, ses disciples posent la question au Seigneur Jésus, et Jésus finit répondre. Jésus finit répondre clairement. Jésus, c'est celui qui a toutes les réponses à toutes les questions. Et ça va une réponse à lui exacte. Il dit d'être sûr. Les sûrs et certains que cela lui peut arriver. Et d'ailleurs, frères et sœurs, nous sommes capables d'attester lui. Nous avons trouvé une réalisation de ce signe-là, jour après jour. Cela peut arriver sous nos yeux. Peut-être nous ne portons pas attention à ces choses, à ces signes. Peut-être nous écoutons d'autres explications de la part de ban savants, de la part de ban intelligents, de la part de ban sages de ce monde. Ah, ça c'est réchauffement climatique, ça c'est ça, ça c'est ça, ça. Il y a beaucoup d'explications qui, ban intelligents, ban savants, ban sages de ce monde expliquaient, mais il est important que nous posons maintenant attention à sa ban signe que Jésus finit de dire dans ce passage du jour, Matthieu 24, N à 14. Frères et sœurs, quand Jésus parle de sa ban signe là, beaucoup ban signes, moi je voudrais catégoriser sa ban signe là en groupe pour que nous puissions bien comprendre. Alors moi catégorise-les comme premier groupe, c'est signes en ce qui concerne la nature. Deuxième, signes en ce qui concerne les pays, le gouvernement, les chefs d'État. Troisième, signe en ce qui concerne les êtres humains. Quatrième, signe au niveau de l'Église, au niveau de la chrétienté. Et cinquièmement, un signe positif. Alors nous pourrons regarder par ces groupes de signes et autres pour comprendre. Premier groupe de signes, c'est au niveau de la nature. Nous avons constaté qu'il y a de plus en plus de grandes catastrophes naturelles dans le monde en entier. Alors le verset 7, deuxième partie de ce passage des jours, Matthieu 24, dit-nous, il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, fin de citation, qui nous trouvaient de nos jours, frères et sœurs.
tsunami, inondation, séisme, tremblement de terre, épidémie, pandémie, cyclone, grand cyclone, dévastateur, sécheresse, la grêle, ban gros poisson, ban petit poisson, frères et sœurs, peut sauver depuis la mer, hein, puis à l'eau la plage, puis à l'eau la terre. Nous trouvons ban calamité, ban peste, ça les catégorisé comme des signes au niveau nature, au niveau de la nature. Nous tous nous connaissons pendant ces dernières années. 2019, personne n'a pas oublié cela. Le pandémie coronavirus, COVID-19, qui là, qui reste dans nos mémoires. Et qui encore une grande conséquence, même jusqu'à cet instant-ci. Et d'après statistiques, durant cette COVID, 7 millions de personnes finissent mortes dans le monde en entier. 7 millions du monde. Et d'après les données de un pays qui finissent subir une catastrophe naturelle sont, nous citons, République dominicaine, une inondation, une faute pluie. Au Pakistan, il y a l'orage qui finit faire une victime. En Bolivie et au Pérou, la pluie faute pluie, fin cause de nombreux décès et de destruction. Nous connaissons en Floride, puis il y a un incendie des forêts qui fait un ravage d'un hectare. Nous connaissons cet endroit en États-Unis, Californie, qui fait faire un ravage extraordinaire de sa la case de ban grand store là. Nous trouvons encore dans la Nouvelle-Zélande une forte tempête qui touche le sud, en Caraïbes, Fidji, Sumatra, Indonésie, Birmanie, plusieurs tremblements de terre, plusieurs séismes, et nous encore tous les jours nous pouvons dire il y a un tremblement de terre, il y a un séisme. Hier même, frères et sœurs, voilà, mon petit checker, il y a encore tremblement de terre, séisme, frères et sœurs, tel et tel endroit. Nous connaissons à Galéga, La Réunion, Madagascar, Mayotte, qui passe par une grande catastrophe cyclonique. Tout dernièrement, Paris, frères et sœurs, finit dans la grêle qui finit tomber. Ce sont des petites choses, frères et sœurs, qui, je dis, jamais vues. Et tous les jours, jour après jour, nous pétons cette catastrophe-là. Et il y a une augmentation de catastrophes naturelles un peu partout dans le monde. Et ça, rappelle-nous bien quand nous tentons ces choses, quand nous trouvons ces choses, ce sont des signes, voilà, qui annonce l'imminent retour de notre Seigneur Jésus dans sa première phase avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. OK? Deuxième groupe de signes au niveau de notre pays, au niveau de notre gouvernement, au niveau de notre État, chef d'État, il y a une discussion, il y a la guerre froide, il y a une menace, l'Amérique et la Chine, Iran, Irak, Maurice, l'Angleterre, avec l'Amérique, et à cause de Israël, Palestine, à cause de cette discussion-là, frère, il y a la guerre, il y a des bruits de guerre, il y a une menace, une nation élève contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, à cause de cela, il y a la famine. À cause de cela, voilà, nous connaissons comment il y a la guerre la guerre commerciale entre la Chine avec les États-Unis. La guerre en 2025, Ukraine, Soudan, Moyen-Orient, États-Unis, Haïti, États-Unis et l'Amérique, Israël et Palestine, l'Amérique et la Chine, Iran, Maurice, l'Angleterre, et aussi bien États-Unis, l'Inde et Pakistan, tout ça là, et dans la guerre là, toutes ces guerres, tous ces bruits de guerre, toutes ces menaces sont les signes
de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et le retour de Jésus, première phase. Troisième signe au niveau des hommes, des êtres humains, violence, meurtre, la guerre, inceste, famine, pauvreté, méchanceté, crime, la drogue, désobéissance aux lois de Dieu et aux lois de ban pays indépendant, la loi du plus fort, compétition, jalousie, suicide, maltraitance, esclavage, indifférent, orgueilleux, froid. De nos jours, frères et sœurs, l'être humain fin perdre notre vraie identité. Les animaux sont plus considérés que les êtres humains, que ce soit dans certains pays, et même dans l'île Maurice, frères et sœurs, si vous adoptez un animal, vous pouvez diminuer nos taxes, ou pas pour adopter un enfant, mais vous adoptez un chat, ou adopter un chien, un moyen comme ça, quand on le remplit fort, est-ce que vous adoptez les chiens, est-ce qu'il retire les dehors, il retire taxe, pour dire, frères et sœurs, comment, mais, que ce soit dans certains pays, ou bien nous apprenons comme ça, les animaux sont plus considérés que les êtres humains. Et dans un fléau, frères et sœurs, parmi les êtres humains, la cigarette, la drogue, qui peut faire ravages, frères et sœurs, partout, discothèques, les réseaux sociaux, au travers téléphone, maladies de tout genre, décès par grappe, frères et sœurs. Aujourd'hui, quand nous avons un avis de décès, peut-être le minimum c'est 10, 15 personnes qui finissent décédées. Ce sont des signes, frères et sœurs, qui annoncent que Jésus est à la porte. Jésus peut retourner d'un moment à l'autre. Amen. Quatrième signe au niveau de l'Église et de la chrétienté. Matthieu chapitre 24, versets 4 et 5, dit à nous, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est même premier signe que Jésus finit de dire quand il répond sur ses disciples. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèvèrent et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, veut dire augmenter, la charité, veut dire l'amour, du plus grand nombre se refroidira. Le verset 23-28, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles au point de séduire même les élus de Dieu. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient, se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. À nous dire Amen. Voici, voilà, frères et sœurs, ce qui fait être annoncé comme signe au milieu de la chrétienté. Et ce qui nous témoigne, c'est ce que nous trouvons, frères et sœurs. Beaucoup des églises peuvent ouvrir comme des champions. Beaucoup des apôtres, des prophètes peuvent élever, autoproclament autres. Hein? Non pas pour chercher des âmes perdues, mais pour venir influencer autres, pour séduire des gens, pour venir coquer des chrétiens de l'assemblée. Des prophètes, frères et sœurs, qui prêchent que les biens matériels ou financiers ou de la postérité, des bénédictions matérielles. Hein? Quand même, vous pouvez vivre dans le péché, voilà, vous pouvez bénir. Vous pouvez bénir la fin du mois, vous pouvez devenir milliardaire. Jusqu'à décembre, vous gagnez une villa. Jusqu'à décembre, vous mariez, ainsi de suite.
il y a aussi persécution, frères et sœurs. Il y a un endroit qui s'appelle Algérie, que Dieu peut faire tout dans l'église. Quand il y a anti-conversion, pas capable de convertir du monde. Tout ça là, c'est un signe, frères et sœurs. Ce qui peut arriver, frères et sœurs, laisse-moi dire, les capables arrivent dans n'importe quel pays, même dans l'île Maurice. C'est pour cela l'important qu'il nous capable de prendre attention, frères et sœurs. Oh, ce Covid-19, il montre-nous toutes les églises, frères et sœurs, qui fermées. D'après la loi du gouvernement, frères et sœurs, tout le monde tire la carte. Mais laisse-moi dire, prenez un moment, quand prenez la persécution, prenez quelque chose qui peut passer, frères et sœurs, qui nous peut faire. Et tout cela, c'est un signe qui marque l'avènement du Seigneur. C'est un signe, c'est qui nous besoin faire, frères et sœurs. Oh, il est important que ces choses nous capables de prendre à cœur. La Bible dit à nous encore, l'amour du plus grand nombre se refroidira, la foi fin beaucoup diminuer, la crainte, le respect pour Dieu dans l'Église, frères et sœurs, fin diminuer, n'est plus de spirituel. Et là maintenant, l'église sensationnelle, l'église émotionnelle, l'église, frères et sœurs, de l'ambiance, l'église tam-tam, frères et sœurs, nous besoin faire bien attention parce que la Bible parle nous ces choses. Ce sont des signes, frères et sœurs, qui précèdent l'avènement du Seigneur. Amen. Et puis, cinquième signe, frères et sœurs, que la Bible dit à nous, me qualifier comme des signes positifs, des bons signes. À nous lire dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde en entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Fin de citation. À nous lire aussi dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, versets 17 et 18. C'est une prophétie qui finit être prophétisée par le prophète Joël et qui finit réécrire dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 17 et 18, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Fin de citation. Jésus, dans ce passage, Matthieu 24, il n'a pas fait seulement parler des mauvais signes avant son avènement. Non, il fait parle de deux choses importantes qui peuvent arriver. Et ça, nous besoin, frères et sœurs, prendre compte. Premièrement, c'est la proclamation de l'Évangile. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde en entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et ce qui nous a constaté de nos jours, frères et sœurs, beaucoup de personnes de toute nationalité entraînent d'entendre la parole de Dieu, même les habitants dans les pays communistes, même des pays, frères et sœurs, arabes, même, frères et sœurs, voilà, partout, même dans les prisons, frères et sœurs, Dieu peut permettre que soit l'évangile prêché partout, que ce soit en direct, que ce soit au travers des réseaux sociaux, frères et sœurs. Et pourquoi cela? Personne pas pour capable un jour dire devant le Seigneur, jamais m'entendre l'évangile, jamais m'entendre parler de Jésus, jamais m'entendre parler de la bonne nouvelle du royaume. Non, ça c'est son bon signe qui le Seigneur, voilà, lui permettre que tout le monde à la terre là, au moins lui donne la parole de Dieu. Une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, frères et sœurs, c'est aussi cette signe, frères et sœurs, qui annonce la venue de Jésus pour chercher son Église. Et aussi bien, nous besoin continuer, nous organisons une réunion d'évangélisation pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes parviennent à la connaissance de la vérité au salut. 57 ans, l'évangile vient prêcher dans les assemblées de Dieu. Et cela a besoin de continuer, frères et sœurs. Nous n'avons pas capable de remplacer l'évangélisation par autre chose. Nous pas contre present worship, nous pas contre concert, mais seulement nous les dire une chose, que ce soit dans nos present worship, que ce soit dans nos concerts, si peine à la parole de Dieu,
veut dire nos praise and worship et nos concerts remplacent l'évangélisation. Dire Amen. Ça, nous besoin bien comprendre. Nous avons besoin de continuer pour que l'évangile soit prêché et que d'autres âmes soient sauvées et incluses d'autres familles. Autre bon signe que le Seigneur dit à nous, c'est le Saint-Esprit qui finit répandre sur la terre et dans les cœurs. Depuis que le Saint-Esprit finit descendre sur cette terre, ça fait 2000 ans de cela plus. Un jour, quand les Juifs peut célébrer la fête de la Pentecôte, qui est une fête spirituelle, le Saint-Esprit finit habite dans la vie de nos disciples, de nos croyants, de nos chrétiens, et cela peut continuer, frères et sœurs. Le Saint-Esprit pas retourne vers le Père, non, le Saint-Esprit est toujours là sur cette terre, depuis le moment qu'il est fini de venir sur cette terre, 2000 ans de cela, et le Saint-Esprit il est là pour convaincre les nouveaux, les pécheurs, pour convertir, pour ajouter à l'Église de Jésus-Christ. C'était aussi un signe, frères et sœurs, qui précède le retour de Jésus. Pour que Jésus, frères et sœurs, un jour, cherche son Église. Dernier point qui pour attirer nous l'attention, c'est le verset 13, toujours Matthieu 24, il dit nous comme ça, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera, à nous lire ensemble, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Malgré tout ce qui est capable d'arriver dans ce monde, augmentation des catastrophes naturelles, augmentation des tensions entre les dirigeants de ce monde, entre les pays, malgré, frères et sœurs, qui peut passer au niveau de l'être humain, malgré qui peut passer au milieu du christianisme, nous avons besoin d'évangéliser, plus être remplis du Saint-Esprit, et nous avons besoin de persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas lieu pour nous négliger, ce n'est pas lieu pour ma dit à dimanche, frères et sœurs, ce n'est pas lieu pour retourner en arrière, ce n'est pas lieu pour tourner à droite ou à gauche, c'est lieu pour qu'il nous capables d'aller par le devant, parce que quand nous persévérons par devant jusqu'à la fin, nous pouvons sauver. Alléluia, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce grand jour, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, question certainement qui nous posait vis-à-vis ces signes, qui nous fait énumérer ce soir, qui nous besoin faire, qui Dieu attend de nous, comment nous besoin persévérer jusqu'à la fin. Ça, c'est une question, et réponse demain nous pourrons. Nous donnons rendez-vous demain pour cette deuxième session pour Paul, ban préparatif. Il pas seulement qui fait Jésus finir de signe. Faire joli? Non. Pour que l'Église capable de réveiller. Pour que l'Église capable commence à préparer avant l'avènement du Seigneur. Ce qu'il nous besoin de faire vis-à-vis de tout ce qui peut passer de nos jours, entre-temps, Dieu, frères et sœurs, pour les qui nous prépare. Ça nous laisse ça pour demain, parce que demain, frères et sœurs, nous avons ça sujet-là. Avant de prier le Seigneur, nous sommes contents de projeter une petite vidéo pour qu'il nous capable, frères et sœurs, attentionnons-nous bien. Vous connaissez ça long message qui nous une chose là. Bon, peut-être nous rappelle-nous de certaines choses, mais sa petite vidéo de moins de 2 minutes là, voilà pour permettre nous, pour capable, voilà tout résumé qui nous finit de dire, dit dans sa vidéo là, nous les autres regardent cela, c'est nos 3 personnes capables de tenir la lumière, et puis quoi nous pour prier le Seigneur. Les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura dans divers lieux des famines. Des pestes feront ravage. Il y aura de grands tremblements de terre. Il y aura des phénomènes terribles,
des grands signes dans le ciel. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. L'iniquité sera accrue sur la terre. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Do you guys believe in Jesus Christ? No, I don't. Do you believe in Jesus Christ? Please don't. Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you two believe in Jesus Christ? Mais ce ne sera pas encore la fin.